à minuit. Ça, c'est quand les représentants de la secte rosicrucienne n'ont plus de pouvoir, qu'ils procèdent par des activités nocturnes en guise de remplir encore leur sang. C'est ce que je vais dire. Cette vérité, si ça blesse quelqu'un, il n'a qu'à biper Paul Biya, biper Atangadji et leur dire que je suis en live. Ils viendront m'écouter parce qu'ils scrutent notre page matin, midi, soir. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Avec tout ça, ils ont quand même proclamé un usurpateur, un affabulateur et un manipulateur. Pourtant, tout le monde sait qu'il a largement échoué. Il fallait quand même leur octroyer comme une victoire aussi scandaleusement frauduleuse pour enfin oser dire qu'ils veulent inventer le futur du Cameroun en 7 ans. Alors que nous leur avons donné 36 ans, 37 ans pour opérationnaliser leur vision, pour démontrer de quoi ils étaient capables. Mais ils ont pas à théoriser la politique, à théoriser l'éducation, à théoriser le secteur de santé. Ils ont pris un pays qui était économiquement pratiquement stable. Ils ont fait de l'économie une théorie. Oui, Martin Tajou le dit. Ils ont pris par convention et non par conviction, il faut toujours le préciser parce qu'ils ont accédé au pouvoir, non pas par conviction, mais par convention. Un pays financièrement stable et à cause de leur mépris, de leur condescendance suspecte, ils ont complètement, peut-être j'allais dire aussi, en cause de leur incompétence sur le plan managérial. Ils ont trempé le Cameroun aujourd'hui dans une zone, ils ont renvoyé dans le programme d'ajustement structurel. Et là, je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on parle des programmes d'ajustement structurel dans un pays, vous allez voir l'entrée de la FMI et de la Banque mondiale. En clair, ça veut dire que ce pays souffre. Ce pays va mal. C'est comme un patient qui part à l'hôpital et qu'on est obligé de lui mettre la perfusion. C'est comme quelqu'un qui arrive dans un état agonisant. Quelqu'un qui arrive dans un coma, dans un électrochoc à l'hôpital et qu'on est obligé de l'amener dans une réanimation pour essayer de le réanimer, de mettre un peu la perfusion, raison de lui retrouver un peu le souffle. C'est cette situation que le Cameroun se retrouve pour être terre à terre, pour qu'on puisse bien se comprendre ce soir. Le Cameroun est malade. C'est pour ça qu'on vous parle des programmes d'ajustement structurel. Votre président, Paul, j'avais dit ici, lorsqu'il a pris le pouvoir par conviction en 88, il a dit que le Cameroun venait d'hériter des pays stables et que le Cameroun n'ira jamais auprès des bailleurs de fonds internationaux et jamais auprès de la FMI pour demander les prêts ou l'aide. J'ai eu l'occasion et je vais encore poser la question aujourd'hui à Yaoundé. Est-ce qu'ils sont encore capables aujourd'hui en 2019 de reprendre le même discours et de nous dire que le Cameroun est un pays stable et qu'il n'est pas allé auprès des bailleurs de fonds internationaux une dette? Non, la dette du Cameroun s'élève aujourd'hui à 6 527 milliards de francs CFA. Voilà le statu quo. Et là, je vous offre ma casquette économique. Mesdames et messieurs, nous sommes présents sans continuer de partager et d'envoyer le maximum de cœur. Voilà ce qui se passe. Avec tout ça, ils ont eu quand même ils ont le courage. Ils ont théorisé tout. Ils ont tout théorisé. N'oubliez jamais de leur demander les 32 PV. Chers compatriotes, n'oubliez jamais de demander à Machiavel, à Paul Biya alias Hitler et ses fidèles, les 32 PV. Parce que la comédie la plus délicate du siècle et la plus grande arnaque du 21e siècle se passait sur le territoire du Camerounais, à l'esplanade de la Constitution du Cameroun. N'oubliez jamais de leur demander cela. Nous n'avons pas encore oublié. Attention, il faut qu'on soit clair. Restons avec l'idée selon laquelle notre président est bel et bien le professeur Maurice Kamto. Ils doivent souffrir de comprendre cela. Je confirme, j'affirme et je réaffirme. Martin Tajou, je mets le cachet. Et je ne veux aucunement être gouverné par des sorciers et des grands bandits qui n'ont pour seul objectif que de massacrer leur population pour conserver un pouvoir dans le de vider les caisses publiques, agresser les pauvres citoyens et pour prendre les impôts et aller manger sans travailler. Je pense que vous m'écoutez. Alors soyons un peu lucides. Oui. Comment vous voulez accepter un monsieur, et là vous continuez de partager, comment je dois exprimer cela autrement? En fait, comment vous voulez qu'on accepte un monsieur qui utilise un pouvoir arbitraire, des pratiques torsionnées, un pouvoir
autoritaire, un pouvoir judiciaire pour soumettre et inféoder ces populations. Je vous avais dit que Montesquieu, que je n'aime pas trop citer parce que c'est une référence occidentale, dans sa théorie du droit constitutionnel, avait défini trois puissances: le législatif, le judiciaire et l'exécutif. Alors les trois puissances doivent avoir un pouvoir d'auto-neutralisation, c'est-à-dire qu'aucune puissance ne devrait influencer l'autre. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui au Cameroun? On constate qu'un monsieur qui est déterminé à enfoncer l'avenir du Cameroun dans le tunnel et dans le noir a pris toutes ces trois puissances en otage. Un monsieur a pris seul en otage les tribunaux, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Il ne peut pas mettre sur pied un régime. Vous pensez qu'un monsieur qui fait ça peut mettre sur pied un régime qui est démocratique? Non. Non, en utilisant les armes et pas sa ruse. Il ne peut mettre sur pied un régime politique et un appareil de promotion de va-t-en-guerre qu'on appelle le RDPC. Et là, je sors de mes gants. À un moment donné, il faut être, ou bien il faut que nous soyons un peu plus sérieux et un peu lucides. On ne manipule pas un peuple pendant 37 ans sans jamais se remettre en question une seule seconde. Mais sauf si on est représentant du Judas et du diable sur la terre. Et merci pour tous ceux qui sont en train de partager. Nous sommes à présent 115. Continuez le partage et envoyez le cœur. Salut également à JC. Ce soir, mesdames et messieurs, la brigade anti-Sardinat de la France, avec le général Calibré, que je respecte beaucoup, est allé faire une opération appelée opération coup de poing. Il s'agissait là d'un média privé français qui a reçu plus d'1 million d'euros du gouvernement camerounais pour faire les panneaux publicitaires dans l'optique de blanchir M. Paul Biya. Pourquoi vider les caisses de l'État pour aller faire du lobbying en France alors que vous racontez partout que vous avez gagné les élections avec 71%? C'est souillant. Vous qui supportez cette imposture gouvernementale. Tout se passe un peu comme si Dieu n'existait pas, comme si Dieu était présent partout sauf au Cameroun. Quel est donc ce peuple qui prie chaque dimanche pour que Dieu vienne sauver l'Afrique et le Cameroun? Mais Dieu n'a pas sauvé tout le monde sauf le Cameroun. Eh bien écoutez, si tel est le cas, cela veut dire que le véritable problème est ailleurs. C'est pourquoi nous pointons du bout des doigts les criminels à col blanc qui utilisent la justice pour vous écraser, pour vous instrumentaliser. Le premier délinquant étant Aïtoudi, le premier délinquant étant le roi feignant que vous appelez Biya-Paul Barthélemy alias Hitler. Oui. La terre n'est pas là pour accepter les gens qui viennent détruire la création du Seigneur. Non, non, non. Pas du tout. Pas du tout. Je dis pas du tout. Le Cameroun est un État militaire. Le Cameroun est là pour ceux qui viennent de me joindre. Vous pouvez lire le titre pour suivre le fil de nos idées. Le Cameroun est aujourd'hui un État militaire. Un État militaire, pourquoi? Parce que les arguments sont finis. Il n'y a plus d'arguments pour mentir le peuple. Non, ils ont échoué partout, y compris sur le plan du simple raisonnement logique. Ils ont tous échoué. Mais il ne restait plus que les armes pour se maintenir. Voilà la vérité. Au Cameroun, je vais vous dire pourquoi je dis que c'est un État militaire. Matin, je vais vous dire. Au Cameroun, il n'y a pas de contrepoids. Au Cameroun, il y a l'absence de la presse libre. Au Cameroun, il n'y a pas de parti d'opposition, mais il n'y a que des partis transfuges du parti au pouvoir. Les partis, les filières du RDPC. Sauf la dernière chance qui nous a été offerte en 2018 par le MRC et qui nous a ouvert les yeux devant ce clan mafieux et affabulateur. Sinon, citez-moi un seul. Si je mens, je n'ai pas la science infuse, mais citez-moi un seul exemple. Cependant, le dimanche, il faut les voir. Il faut voir tous ces affabulateurs et tous ces médias, ces menteurs, casser vos oreilles dans des plateaux de télévision et des cérémonies officielles avec des concepts un peu comme la démocratie. À un moment donné, j'ai envie de dire médiocrité, quelle l'absurdité, quelle irrationalité gouvernementale. Ne nous prenez pas comme des idiots. Non. Si vous voulez, allons un peu plus en profondeur. Le pouvoir dictatorial et totalitaire est répercuté dans tous les secteurs au Cameroun, et plus particulièrement même dans le secteur de l'armée. Parce que c'est avec les soldats et même la justice qu'on réussi comme ça à vous museler en 2019. Et là, souffrez de m'écouter. N'oubliez jamais cette pensée de Thomas Sankara. Il disait toujours qu'un soldat civique en possession d'une arme à feu est un tyran et un tueur en puissance. Parce qu'il n'a aucun sens de discernement. Il tire sur tout ce qui bouge. Et voilà.
sans toucher. Et voilà, il va tirer et il va aller toucher, en tout cas son agent, pour avoir prétendument rempli sa mission. Mais une mission remplie avec du sang sur les mains. Pour ceux qui ont lu Jacques Prévert dans son livre intitulé Parole, ils savent pourquoi je parle du sang. Le sang sur les mains. Quand je dis cela, je pense toujours à nos concitoyens du Nord-Ouest qui subissent l'épée de Damoclès d'un gouvernement dictatorial et sanguinaire, ultra centralisé, qui pèse lourdement sur eux. Je pense également à ces mamans qui sont exécutées ou bien qui ont été exécutées dans le nord du Cameroun, dans la zone septentrionale du Cameroun, une zone considérée comme une zone malienne. Je ne sais plus depuis quand est-ce que le Cameroun partage les frontières avec le Mali. Mais je ne suis pas peut-être très fort en géographie. Il me semble quand même qu'au Cameroun, il y a des grands spécialistes géographes qui, voilà, sur des plateaux de télévision rwandaises, et qui passent le temps à décrypter la géographie et la position typographique ou bien typologique, n'est-ce pas, la disposition typologique des pays, et de vous nous démontrer qu'en quelque sorte, le Cameroun est devenu un territoire malien. Je suis désolé. Mesdames et messieurs, nous sommes à présent 120. Merci pour tous ceux qui sont en train de partager et de continuer notre live avec la force des émoticônes. J'ai dit cette conférence très tendue et c'est la zone de réflexion. Je savais sur quoi je comptais. Ils prennent beaucoup d'argent au gouvernement pour jouer ce jeu-là. Mes chers compatriotes, les gens prennent de l'argent pour vous influencer. Et si vous ne prenez pas votre courage pour démontrer votre liberté d'agir et de penser, vous êtes finis comme des funérailles. Mais je sais que c'est la pauvreté qui occasionne cela. Et cette pauvreté-là, Biapol et les grands gouvernements l'ont installée consciemment. Je vais vous expliquer. Parce que plus vous êtes pauvre, aussi longtemps vous restez manipulable. Et à la limite même, vous êtes très passible de la corruption. Martin Tajou, je l'ai dit ce soir. Maintenant, ceux qui pensent que nous devons supporter le pouvoir illégitime en place, dites-moi votre argument. C'est quoi avec cette comédie mal jouée? Pour quelle raison supportez-vous le système machiavélique? Ou bien, pour vous, la seule chance avec le chef de l'État, comme Bidonquat le disait parfois, est que le Cameroun est un pays de paix. Mais vous dites avoir gagné les élections avec 71%. Mais je ne vous vois pas défendre cela. À part l'usage des armes pour détruire les populations et les investissements colossaux dans le lobbying, dans les arrestations volontaires et les menaces procurées à l'endroit des activistes. Martin Tajou, je suis énervé. Je vous ai dit ces choses ce soir. Apprêtez-vous à installer contre votre gourou tue les jeunes, tue les citoyens. Il massacre la population. Au quotidien, il frappe les enseignants, torpille le peuple volontairement, pille les ressources du Cameroun, injecte le revenu dans des paradis fiscaux en Suisse. Il fait tourner l'économie ailleurs pendant que notre tissu économique s'est retrouvé dans une paralysie, dans un marasme sans précédent. Je le dis. Les décideurs et les pouvoirs publics au Cameroun n'ont pas du tout précisé qu'ils veulent un meilleur avenir pour vous. Je suis désolé de vous voir supporter la merde. Leurs actions et leurs actes qu'ils posent nous démontrent à suffisance tout. Le Cameroun est rien aujourd'hui en Afrique. Le Cameroun était quelque chose quand les médiocres qui vous gouvernent aujourd'hui n'étaient pas encore au pouvoir. Qu'on ne vous ment pas, avant 1980. Parce qu'en 80, le Cameroun est presque au même niveau que la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un taux de croissance de 8%, alors que le Cameroun peine à atteindre 4%. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont des statistiques. Regardez les sites de la FMI, de la Banque mondiale. Ils vous disent cela parce qu'ils ont les cellules d'investissement en Afrique. Mais en 2019, le Cameroun ne ressemble à rien. C'est comparable à une porcherie. C'est même 5 fois rien. La force du travail, de Biapol, qui a un manque de vision pour le Cameroun, et de ses obligés, ses apparatchiks du RDPC, c'est-à-dire ses fidèles adorateurs, est égal à 0. Et je vous avais dit un troisième pour ceux qui ont fait le collège, ceux qui partaient à l'école, pas ceux qui partaient accompagner les gens à l'école. On sait que lorsqu'on calculait la force du travail et ça donnait 0, on disait que non, la force du travail était nulle. Donc la force du travail de Biapol pendant 37 ans et de ses apparatchiks, ceux qui le supportent, est nulle. Ils n'ont rien fait, ils ont passé le temps à courir dans le sac pendant que le reste du monde évoluait à une vitesse ultra rapide. C'est une réalité, c'est un constat, c'est une constatation si vous voulez. D'ailleurs, ce n'est même pas une analyse. Maintenant, du point de vue analytique, ce ne sont même pas des dirigeants. Ils ne sont même pas des dirigeants, ce sont des administrateurs franco-camerounais placés à la tête de nos institutions pour vous administrer. C'est souillant. C'est une souillure morale, une fois de plus, je le dis par mes propres termes, à vous du Cameroun. Oui, je vais dire cette vérité-là, mais je suis un franc-tireur. Je ne parlerai jamais un langage qui est parallèle au langage de Yaoundé. Non, entre nous, ce n'est pas compatible.
On ne se fait pas d'amis avec des sorciers et des grands bandits. Impossible. Vous allez constater que depuis le début, je n'ai même pas, le début de cette soirée, je n'ai même pas cité les livres ou bien faire allusion à des penseurs ou des théoriciens. Vous voyez un peu. Vous convenez donc avec moi, mesdames et messieurs, chers camarades, que pour déconstruire l'absurdité de ce système, on n'a pas besoin de beaucoup réfléchir. Je vais continuer. En tant que, regardez vos écoles. Ces gérontes et ces gérontocrates du pouvoir, hyper centralisés même, théorisent les enseignements et ne mettent aucune stratégie sur pied pour la réforme du système éducatif. En revanche, nos enfants apprennent tous les jours l'école de la récitation. Ils apprennent l'école de la récitation. Ils ne maîtrisent aucune pédagogie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'affirme, je réaffirme, je confirme ce soir que plus tard, même vos ministres passent leur temps à lire des discours fabriqués parce qu'ils sont incapables de regarder la population en face et de prouver qu'ils ont le niveau requis pour diriger le Cameroun. J'ai dit, non, ils ne savent pas, qu'ils n'ont aucune contenance. Et c'est mieux de préfabriquer des bouts de papier dans des petits couloirs interposés et des cabinets noirs pour venir pondre des acquis et des mensonges devant nous. Oui, ouvrez vos yeux les Camerounais. Je ne dois jamais me taire devant cela. Dites à Tanganji, à René Sadi, on dit quoi, René Sadine, de ne plus lire les bouts de papier. Oui, même dans les petites conférences de 5 minutes, ils apportent les livres devant la caméra pour lire. N'en parlons même plus des plateaux de télévision. Là-bas, ils sont invités, c'est toute la bibliothèque qu'ils portent avec eux. D'autres viennent avec les Bibles, alors qu'ils sont à l'église le dimanche. Et là, je fais dédicace spéciale à mon ami Eli Bilobe. Mais ça là, c'est la méthode des détourneurs, c'est la méthode des malhonnêtes. C'est la procédure des affabulateurs. Quand on fréquentait, ils étaient ouf pour que le lendemain, lorsqu'on les invite sur des télévisions pour mettre le produit de l'activité intellectuelle au service de la population, ils parlent toutes les affaires avec eux, comme les nomades, c'est-à-dire les déplacés sans domicile fixe. Vous savez que généralement, les nomades sont des gens, oui, comme j'ai dit, les déplacés sans domicile fixe. Et lorsqu'ils n'ont pas de domicile, et lorsqu'ils marchent, lorsqu'ils sont en mouvement, ils portent toutes les maisons avec eux. La nuit tombe, ils mettent la tente, ils dorment. Quand ils ont faim, ils retirent la marmite, ils préparent. Des fois, ils se nourrissent aussi du fruit de la chasse et de la cueillette, comme les pygmées. C'est comme ça qu'ils sont au Cameroun. On dirait que parfois, Equinox ou Canada, je ne sais pas, il y avait les nomades, ce sont les gars, les représentants de ce système ambigu, RDPciste, ce système obscur. Ils sont de passage, on les appelle qu'ils viennent sur les plateaux de télévision. Mais si il faut qu'on soit clair. Vraiment, les yeux. Quand on fréquentait, ils étaient où? Pour que le lendemain, lorsqu'on passe sur le plateau de débat, ils viennent avec des tonnes de livres pour muscler le temps. Pour combler le temps. On n'a pas besoin de ça. Il faut qu'on soit clair. Ceux qui viennent nouvellement de s'abonner sur la page de Martin Tajou, il faut que vous compreniez bien les oreilles. Je ne serai jamais du côté des tortionnaires. Je dis bien des tortionnaires, et là je perds mes mots. Jamais et jamais de ma vie. Quand l'injustice prend le dessus sur la justice, je ne pourrai nullement admettre cela. Et si chaque Camerounais le fait ainsi, le pouvoir doit trembler, même en 2 secondes, je vous assure. Dites-moi pourquoi et pour quelle raison un candidat qui gagne les élections, on devrait l'abandonner pour aller supporter un tueur en puissance et un imposteur. En guise de quoi? Dites-moi, en guise de quoi? En guise de quoi? Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, je ne voudrais pas revenir sur les tueries dans le nord-ouest. Je ne voudrais pas revenir sur les exécutions sommaires de nos mamans dans la zone septentrionale. Je ne voudrais pas revenir sur nos citoyens, qu'on creuse les fosses tous les jours, on les met et on ferme. Je ne voudrais pas revenir sur les armes qu'on utilise sur nos propres concitoyens. Je ne voudrais pas revenir encore sur les tonnes de déplacés internes. Je ne voudrais même pas revenir sur ces 2 régions qui vivent une situation de guerre jamais rencontrée dans l'histoire du Cameroun, mais que ceux qui sont au pouvoir parce qu'ils veulent manger sans travailler sont en train de brandir les idéologies selon lesquelles le Cameroun est un bidé. C'est la sorcellerie. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas la sorcellerie au Cameroun, je dis voilà la vraie sorcellerie. Je ne voudrais pas revenir sur les événements de Bépanda où on avait liquidé, tué les Camerounais sur le pseudo prétendu de la lutte contre le grand banditisme. Je ne voudrais pas revenir sur le fameux coup d'État du 6 novembre où on avait liquidé plus de milliers des officiers du Nord en disant qu'ils ont formaté le coup d'État juste parce qu'on voulait se mener par tout le monde au pouvoir. Juste parce que pour eux, le pouvoir est une conspiration et une conquête. Je ne voudrais pas revenir sur cette fameuse-là. Je ne voudrais pas revenir sur le fait que le 5 novembre, ils ont envoyé des soldats pour aller rencontrer le professeur Kamto, président démocratiquement et légitimement élu par le peuple camerounais, pour vouloir
pour vouloir le radicaliser en disant que voilà l'armée, prends ça pour aller au pouvoir. Et si tant est, on allait dire qu'il a fait un coup d'État, on allait le massacrer, on allait le tuer. Ils ont échoué. On avait la longueur d'onde sur eux. Je ne veux pas revenir sur ça. Je ne veux pas revenir sur ces massacres-là. Je ne veux pas revenir sur des enlèvements. Je ne veux pas revenir sur des évêques qu'on a tués, jetés dans l'eau, et puis écrit des bouts de papier pour dire qu'on est dans l'eau. Depuis quand on veut mourir, on part dans l'eau, on dit que je suis en train de mourir. Me voici, j'ai écrit là-bas pour dire que je suis dans l'eau. Ce gouvernement est un gouvernement totalitaire, un système machiavélique qui ne vit que des caractéristiques dictatoriales. Nous ne voulons pas ça. Je ne voudrais pas revenir sur tout ça. Mesdames et messieurs, chers camarades, continuez de partager et de continuer le live par la force des émoticônes. Nous sommes à présent 185. C'est assez considérable. Ça, c'était la première phase de notre conférence d'aujourd'hui. Maintenant, la deuxième phase. Comme le gouvernement illégitime de Yaoundé continue d'insister dans la violence, je vais vous démontrer que l'avenir du Cameroun s'annonce très sombre. Les Américains n'ont jamais intervenu dans un pays en paix. Retenez cela. Et il me semble que le message de Tibor Nagui, le sous-secrétaire d'État américain pour les affaires africaines, son message au gouvernement camerounais était bien clair. Sauf si Yaoundé veut continuer à harceler dans l'art de ne pas comprendre ce qu'on leur dit. Ils veulent essayer dans l'art de ne pas comprendre la réalité et le contexte de crispation dans lequel il nous a complètement trempés. L'ONU ne nous laisse pas du tout entendre qu'il viendra au Cameroun intervenir dans le Nord-Ouest pour blaguer. Donald Trump est reconnu comme un homme qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Au Cameroun, vous envoyez les soldats dans les zones anglophones tuer les citoyens sous un pseudo-prétexte de terrorisme. Mais écoutez, l'ONU ne viendra pas vous combattre. Il ne viendra pas pour combattre ceux que vous appelez les sécessionnistes, mais plutôt comme médiateur et vous imposer les conditions d'une négociation favorable pour les deux cas. Et à la limite même, certaines de ces négociations seront déloyales pour le gouvernement de Yaoundé et donc le pouvoir francophone. Il faut que je vous dise cela. L'ONU vient parce qu'elle considère déjà les mouvements sécessionnistes comme étant une armée conventionnelle. Retenez encore ce que j'ai dit. Ouvrez les oreilles. Et là, je ne joue pas. Je dis ceci. L'ONU vient au Cameroun parce qu'ils considèrent les mouvements qu'ils ont appelés les mouvements sécessionnistes comme une armée conventionnelle. Et à partir de ce moment, c'est interdit pour vous, le gouvernement de Yaoundé, d'aller tirer encore une seule balle. Ce sera complètement interdit parce que désormais, ils seront considérés comme étant, le Cameroun sera considéré comme étant deux États bien distincts qui s'affrontent les uns contre les autres. La force, ou bien si vous voulez en parler au pluriel, les forces rebelles, acquièrent ainsi un statut légitime. À partir de ce moment, le Cameroun comprendra qu'un État ne gagne jamais la guerre contre sa propre population. Zéro de la vue. Zéro, je dis bien zéro. On n'a jamais vu, nulle part au monde. Nulle part au monde. Et à ce moment, vous allez pleurer comme des gonzesses à étudier, mais nous ne serons plus là pour vous aider parce qu'on a assez donné des propositions, vous avez pris et mettre dans des tiroirs. Mesdames et messieurs, à présent 95, continuez de partager et de contrecarrer les cybermiliciens de Paul Biya qui viennent pour nous signaler avec la force des émoticônes. Vous avez pendant longtemps reçu des propositions, là je parle à Yaoundé. Vous avez longtemps reçu des propositions, des contributions morales, les solutions que les gens ont données de certains leaders d'opposition et de la société civile pour résoudre cette crise anglophone que vous avez causée vous-même. Mais vous êtes insensible parce que c'est le pouvoir qui vous intéressait. Voilà la réalité. Vous avez eu toute la possibilité du monde pour éteindre ce chaos. Mais vous, à Yaoundé, avez choisi la violence. 2 ans de massacre, 2 ans de tuerie, 2 ans de violence extrême sur la population qui représente à elle seule 20% de la population totale du monde. Ce n'est pas quand même un ratio à négliger, hein? Sauf si on est convaincu qu'on est venu au pouvoir pour vaincre le peuple et non convaincre le peuple. Je salue tous ceux qui viennent de me rejoindre. Sous un angle essentiellement économique, considérons que la somme de toutes les économies des différentes villes au Cameroun, ou bien qui font vivre le Cameroun, soit 100%. Ok, jouons ce jeu-là.
et que nous avons perdu 20% du chiffre d'affaires correspondant aux deux régions en guerre aujourd'hui, entre 2016 et 2019. Au départ, parce que les populations anglophones représentaient 20% de la population totale du Cameroun. Au départ, on vous a dit qu'on s'en fout parce que c'est un problème anglophone. Où ils sont devenus pauvres. Maintenant, ils sont devenus pauvres et se sont tous déplacés dans les campements voisins pour sauver leur vie. Mais en même temps, le chiffre d'affaires perdu touche directement l'étendue du territoire de telle façon que sur le plan national, l'économie est en perte de vitesse et les flux de capitaux sont en chute libre. Comment allez-vous remédier à cette situation? Je vous pose la question à Yaoundé. Bipé Paul Biya, appelé Chantou Atanganji et René Sardine, dites-leur que je suis honnête. Aviez-vous pensé aux conséquences économiques et sociopolitiques au début, lorsque vous avez envoyé pour la toute première fois, et là je m'appelle très bien en 2016, les premiers convois militaires pour les massacrer? Non, pas du tout. Ce qui est important est le pouvoir. Vous comprenez maintenant, chers camarades, pourquoi je précise toujours que ce monsieur qui est à Etoudi a un manque de vision incontestable et ceux qui l'entourent sont d'une incompétence criade et gèrent des choses avec une légèreté nulle part ailleurs. Je salue Annie, je salue également Jules. Vous convenez ensuite avec moi que le fait d'avoir négligé cette partie du Cameroun en pensant qu'il n'y avait pas un problème anglophone, le fait d'avoir eu ce mépris envers notre population qui vivait majoritairement sur l'économie et replié sur eux a causé, j'allais dire, un scandale économique sur le plan national. On va donc vous agresser, comprenez bien. Maintenant, on va vous agresser partout pour qu'une seule personne paye les impôts de deux personnes parce que la seconde personne a perdu son emploi. Voilà comment les dirigeants d'un pays tuent eux-mêmes leur propre économie de façon systématique et envoient le peuple dans la détresse et le chômage. Je ne sais pas si vous me comprenez, parce que là, je vous ai offert ma casquette économique. Revenons sur l'angle stratégique, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et là, continuez de partager. Revenons sur cet angle stratégique de la guerre anglophone. Il faut que Yaoundé retienne une chose, et là je tire les oreilles de Biapol. Il faut que Yaoundé, parce que je n'ai pas besoin d'eux, il faut qu'ils dégagent déjà, il faut le savoir. Il faut qu'ils comprennent et retiennent une fois pour toutes. Aucun pays au monde n'a gagné la guerre contre sa propre population. Aucun. Je dis bien aucun pays au monde n'a gagné une guerre contre sa propre population, contre son propre peuple. Je n'ai pas vu. Parce que c'est une guerre asymétrique et une guerre asymétrique présente des difficultés énormes. Et dans le cas du Cameroun, il s'agit des habitants d'un même territoire qui maîtrisent, comprenez bien, qui maîtrisent les entrées et les sorties, c'est-à-dire les petites frontières des villes, plus et même plus que le fameux gouvernement central qui ose penser combattre sa propre population. La Grande Russie a connu la sécession. Et là, votre président sortant est réellement sorti par les unes à une invitation en Russie. Il faut qu'il demande à Vladimir Poutine comment cette affaire s'est soldée. Ensuite, la France que vous aimez tant et qui soutient, ou bien qui soutient vos dictateurs depuis 1982, a également connu la sécession avec la Corse. Et vous ferez mieux encore de demander un conseil de plus à Emmanuel Macron. Bien Paul, il faut demander un conseil à Emmanuel Macron. Un jeune homme qui était encore dans le banc quand vous étiez déjà élève de la France dans l'administration. Mais il vous donne les autres aujourd'hui en 2019. Ça ne vous dit encore rien? La liste, elle est pléthorique. Je peux citer comme ça la Grande-Bretagne ou encore même la Chine. Il est donc contre-productif de prendre l'exemple chaque fois sur l'Amérique et pour dire que non, les États-Unis dans le passé avaient tiré sur leur population, blablabla. Vous prenez cet exemple pour justifier votre barbarie au XXIe siècle, surtout à une époque où chaque pays au monde a déjà corrigé les erreurs du passé et a déjà remis l'être humain au centre des préoccupations. J'ai envie de dire à Tanganji de me citer un seul gilet jaune en France qui a reçu une balle réelle depuis 5 mois qu'ils ont débuté les manifestations à Paris. Non. Au Cameroun, les soldats abandonnent les camps d'entraînement et s'entraînent désormais à tirer sur des civils. Et pas n'importe quel civil, hein. Et non, pas du tout. Les gars s'entraînent à tirer sur les hommes politiques et les leaders d'opinion. Dans un pays en plein 21e siècle. Ce n'est pas Martin Tajoux qui le dit, c'est un constat.
C'est un constat. Je salue Françoise Camto. Continuez de partager, nous sommes à présent 200. Continuez de partager comme vous pouvez et envoyez les cœurs. Il est donc complètement absurde et totalement illogique pour un petit pays du tiers-monde comme le Cameroun de croire que ce que les grands pays, même les plus industrialisés, les plus puissants du monde n'ont pas pu faire, c'est le Cameroun qui va réussir à réaliser, à savoir réussir à vaincre sa population par les armes. C'est impossible. Vous allez réussir cela dans vos rêves. Et là, je reste parfaitement convaincu parce que je ne viens pas jouer devant vous. Je ne viens pas jouer devant ceux qui me suivent. Et je ne fais pas des analyses creuses. Il est inconcevable qu'un pays comme le Cameroun, qui avait vécu des dizaines d'années dans le fédéralisme, il faut bien le préciser, ait peur aujourd'hui en 2019 de retoucher la Constitution pour résoudre des problèmes fondamentaux et les problèmes les plus cruciaux comme celui de la forme d'État. Je venais de donner quelques exemples de pays occidentaux les plus puissants, les plus riches même du monde et très industrialisés qui ont affronté les cas de sécession dans leur passé. Mais allez consulter même les plus grands théoriciens, les professeurs du droit, ils vous diront qu'en théorie même du droit constitutionnel, la Constitution doit être touchée lorsque la vie d'une nation est en danger. Donc, Yaoundé continue simplement de blaguer avec la vie des Camerounais, mais c'est une stratégie de singe. Je peux vous rassurer cela. Rappelez-vous, chers citoyens, rappelez-vous toujours que le Cameroun anglophone, autrefois représenté par le délégué John Boufoncha, était totalement libre et fonctionnait tout seul, doté de ses propres institutions fortes, avec des hommes forts qui respectaient les droits, ayant adopté leur propre juridiction constituée autour de ce qu'on avait appelé le common law au moment de l'indépendance. Et là, je jure sur la tête de mon grand-père, je jure sur l'histoire du Cameroun, le peuple anglophone était le seul qui était appelé par l'ONU à décider s'il voudrait se rattacher au Nigeria ou bien se rattacher au Cameroun. Ce peuple, ils ont choisi de se rattacher au Cameroun. C'est l'histoire qui nous enseigne. C'est l'histoire. Martin Tajou, je n'invente pas. C'est une région qui pouvait même, en ce moment, imposer même les conditions de son indépendance. Il pouvait demander son indépendance totale en ce moment, dans les années 60. Mais sous l'autorité des Nations Unies, il a choisi de se rattacher au Cameroun et non au Nigeria. C'est là, c'est ça là. Ça là que je dis, c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire qui nous enseigne. Peut-être quand on partira à l'école à Tanganji et ces autres petits criminels usurpateurs de titres étaient encore en prison et ils n'avaient pas assez eu le privilège de prendre les enseignements historiques, les enseignements d'histoire. Et c'est pourquoi la lucidité et la connaissance historique leur manquent au point où ils préfèrent aller tirer à balles réelles sur des compatriotes qui ne réclament que leurs conditions, les conditions d'une justice équitable, ainsi que leurs considérations dans la gestion de la chose de l'État. L'État étant simplement le peuple, et donc ce peuple a raison. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Ce peuple a raison sur tous les plans. Alors, il faut maintenant être l'idiot des idiots et la bête de tous les bêtes. Je dis bien la bête de tous les bêtes de la prairie, pour penser qu'en face des atrocités commises dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et partout d'ailleurs au Cameroun, les Américains devraient ou doivent rester sans réagir. Non. C'est parce que leur réflexion à Yaoundé et leur vision ne dépasse pas, ou bien ne va pas au-delà des caisses de l'État, que ces dirigeants ont cru que, en tout cas dans leur rêve, que les États-Unis pouvaient rester insensibles. Demain, ils vont créer partout à la déstabilisation comme des chiens. Ils sont vraiment méchants et très mesquins, ces pseudo-dirigeants camerounais, surtout caractérisés par leur singularité à faire prévaloir l'imposture sur la compétence, leur capacité à promouvoir la médiocrité sur l'excellence, mais aussi et surtout connus par leur particularité à primer les criminels à col blanc, donner des distinctions honorifiques aux détourneurs qui n'ont jamais été à la maternelle. A contrario, tous les vrais intellectuels deviennent immédiatement victimes de leur intelligence lorsqu'ils veulent mettre le produit de leur, lorsqu'ils veulent mettre volontairement le produit de leur activité intellectuelle au service d'une cause commune et pour améliorer les conditions de vie du citoyen. Ils préfèrent aller faire passer, donner les titres de professeur à travers des colloques. Voilà la particularité du Cameroun. Voilà la particularité du Cameroun, le pays dans lequel nous vivons au XXIe siècle. Et toujours avec les logiciels de 1930. Je suis désolé. Tout le monde entier a déjà téléchargé les logiciels. Tout le monde a téléchargé les nouveaux logiciels. Téléchargez vos logiciels.
Alors, et vous pensez qu'avec tout ça, ils ont encore le temps de projeter une vision dans le futur lointain pour anticiper le fait que les Américains viendront au Cameroun? Je dis non. Je dis non. Les États-Unis viendront quand même. Soyons-en sûrs. Et je vous dis, les États-Unis viendront au Cameroun. Et si vous jouez encore à Yaoundé, ils viendront même sans votre accord. Ceux qui connaissent l'histoire du Soudan, hein, le Soudan du Sud, peuvent déjà comprendre de quoi je parle ici. Et là, je vous donne un exercice ce soir. Allez chercher à connaître l'histoire de la guerre du Soudan du Sud et dégager toutes les circonstances dans lesquelles l'ONU avait pénétré ce pays. Et vous revenez vers moi, on en parlera. Sur ces sujets, je n'en dis pas plus. Parce que le gouvernement de Yaoundé, quand on leur parle, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils n'aiment pas regarder les vrais cas de figure. Ils n'aiment pas tricher les vrais cas de figure ailleurs mais ils préfèrent, voilà ce qu'ils font. Maintenant, je vais vous dire que le problème va encore plus loin. Le problème va encore plus loin que ça. Le problème va au-delà de ce que vous pensez. Et là, je vais attaquer, disons, le point de vue anthropologique. Je dois attaquer le point de vue anthropologique. Du point de vue purement et essentiellement anthropologique. Les anglophones sont appelés anglophones pourquoi? Non pas parce qu'ils parlent anglais, mais parce qu'ils parlent et écrivent la langue anglaise. Et leur mode, ou bien comment je vais dire ça? Non, je vais reprendre ça autrement. Les anglophones ne sont pas appelés anglophones parce qu'ils sont des anglais. Non, ils sont appelés anglophones parce qu'ils parlent et écrivent la langue anglaise. Et leur mode de vie est jusqu'à preuve du contraire. J'ai dit jusqu'à l'hypothèse du contraire, fondée autour de ce qu'on appelle l'indirect role. Vous comprenez que nous n'avons même pas le même passé colonial. On n'a pas les mêmes référentiels. Oui, on n'a pas les mêmes passés. On n'a pas le même passé colonial. Et les anglophones n'ont pas suivi le système mafieux du Cameroun francophone, qui est une reconduction de la mafia française en Afrique noire et qui freine le décollage de l'Afrique aujourd'hui par le biais des administrateurs français placés à la tête de nos États. Ils sont nombreux. Les élèves de l'école moderne coloniale. C'est alors une fois, les gars, de plus que je vais vous dire, c'est médiocre de croire qu'on doit les embouber, nos francophones, dans ce genre de système comme ça, jusqu'à ce qu'ils vont accepter. Zéro, ils n'accepteront pas. Zéro. Et là, je reste objectif. Je change avec les anglophones tous les jours. Ne rêvons pas qu'ils vont accepter ça. Ils n'ont pas appris la trahison et la traîtrise comme nous, les autres compatriotes du côté français, du côté francophone. Ils n'ont pas appris cela. Ils n'ont pas appris cela. Pas du tout. Certains, ou bien peut-être il faut que je le dise autrement. Certains avaient opté pour un État unitaire décentralisé. Et là, les 215 personnes qui sont là aujourd'hui, suivez attentivement. Ça, c'est l'histoire qui nous enseigne. C'est l'histoire qui nous enseigne. Parce que à l'école, ils ont appris à enseigner tout ce qui est ailleurs, sauf ce qui est au Cameroun. Hein. Vous vous rappelez de l'urgence de pensée du professeur Maurice Kamto. Ils ont sanctionné ce professeur, il l'a envoyé en détresse, ils l'ont licencié. Ils préfèrent enseigner les Voltaire, les Molière, tout ce qui est possible, mais ce qui est en adéquation avec la réalité du quotidien camerounais, ils refusent. Voilà un pays qui vit comme les Camerounais en transit. Ils veulent seulement transcender le système français. Donc, j'étais en train de vous dire, certains avaient opté pour un État unitaire décentralisé. Vous avez même voté des semblants de loi sur la décentralisation en 1996 en relation avec ce qu'on appelait la tripartite de 1991. Mais vous passez des années à théoriser les lois. Suivez attentivement. Même pour appliquer les lois, le gouvernement de Yaoundé passe autant à théoriser. Vous théorisez les lois, vous théorisez tout. Vous théorisez la progression même de l'applicabilité d'une loi. Les anglophones ont compris qu'ils venaient une fois de plus d'être dupés comme en 1961. Parce que Yaoundé a voté, ou bien voté cette loi en 91, juste pour combler le temps et de garder les tests dans le tiroir quand les fédéralistes se sont levés en 2016. Regardez mon doigt. Qu'est-ce que Yaoundé a dit? La forme de l'État est intouchable. Ensuite, ils leur ont poussé à bout. Ils ont pris maintenant le nom des sécessionnistes. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On vous dit qu'ils sont terroristes. Vous pensez que vous allez tromper la vigilance des Américains, par exemple, avec ça? On connaît tous les endroits
du monde où il y a le terrorisme. On connaît tous les endroits du monde où on parle du terrorisme. Et donc arrêtez de tuer votre propre peuple et de l'appeler les terroristes. J'ai dit la vérité. Et si ça énerve quelqu'un, la personne saute. J'ai dit. J'ai dit. Maintenant, il n'y a plus rien à cacher. Et là, j'ai fait une analyse objective. Je l'ai dit du point de vue de ma subjectivité. Ce qui est subjectif, c'est-à-dire ce qui vient de moi. Lorsqu'on n'a pas des éléments empiriques et des éléments statistiques pour expliquer une situation, on peut y aller par sa subjectivité. Donc là, je l'explique par ma subjectivité. J'ai dit maintenant, il n'y a plus rien à cacher. Il y a deux gouvernements au Cameroun. De l'autre côté, nous avons les sécessionnistes qui veulent leur indépendance. De l'autre côté, il y a Yaoundé qui ne veut pas mourir sans déchirer la couverture. Mais il fallait quand même les voir gonfler en 2016 sur des plateaux de télévision. On dirait le tapioca qu'on a trempé sans arachide salé. On appelle cela en entreprise manager. Et donc, vous gouvernez sans prévoir. C'est donc une incompétence scandaleuse pour l'avenir d'un peuple comme le Camerounais. Comme les Camerounais. Vous avez, c'est comme si nous sommes en train de voyager dans un bateau et qui n'a pas de chauffeur. Nous sommes en train de naviguer à vue. On ne sait pas là où on va. Déjà qu'ils ignorent eux-mêmes la propre histoire du Cameroun. Ils sont maintenant en train d'apporter l'aide humanitaire aux déplacés internes. D'autres pondent même des plans de désarmement, de mobilisation et de réinsertion sociale. Chers Camerounais, nous sommes 215 maintenant à suivre Martin Tajo. Je vais vous poser 3 questions. En fait, quand je dis vous, quand je parle de vous, je parle de moi, hein, insensé qui pense que je ne suis pas toi. Je vais poser 3 questions. 3 seulement. Ou bien si vous voulez, je leur pose 3 questions. Vous avez dit que le Cameroun n'était pas en guerre. Mais le désarmement, c'est pour qui? Pour qui est-ce qu'on met sur pied un plan de désarmement? Deuxième question. Vous avez dit que le Cameroun était solide et stable. Mais vous parlez aujourd'hui d'un plan de mobilisation. C'est pour mobiliser qui? Troisième question. Vous avez dit que le Cameroun était un et indivisible. Indivisible. Autant pour moi. Et les Camerounais dans le nord et le sud-ouest fréquentaient sans problème. C'est ce que vous avez dit. Vous appelez qui maintenant à la récession sociale? Puisque le plan, le fameux plan que vous avez mis sur pied s'appelle le plan de désarmement, de mobilisation et de réinsertion sociale. Vous désarmez qui alors qu'il n'y a pas la guerre? Vous mobilisez qui alors que vous avez dit que tout était stable? Vous réinsérer qui en société alors que vous avez dit que nous étions tous et sereins? Posons ça à Tanganji, posons ça à Issa Chiruma, posons ça au gouvernement de Yaoundé. C'est quand même risible, pour ne pas dire ridicule. J'ai crasé intérieurement une larme pour mes camarades qui supportent le système machiavélique du RDPC. Dieu va les pardonner, parce que je peux imaginer l'absence d'arguments et le vide intellectuel qui se trouve chez eux. Une sardine n'ayant rien de tête. Sans oublier les ignorants qui supportent ces médiocres et ces imposteurs sans aucune raison. Respect spécial à tous ceux qui ont le courage de supporter les tortionnaires de Yaoundé. Vous avez le cœur. Vous avez le cœur. Supporter un gouvernement de fainéants, c'est avoir le cœur. À Tanganji, le convoi militaire est attaqué. Les gouverneurs quittent les régions du nord-ouest et du sud-ouest alors qu'ils sont sécurisés avec des convois blindés, mais obligent les autres à y rester. Je pense un peu à l'histoire de Jacques Chirac ou bien de Charles de Gaulle, autant pour moi, qui fuit par en Angleterre et puis il reste derrière les claviers ou derrière la radio, dit hé les gars, continuez, bougez, tirez, ils sont là. Voilà le gouvernement. Un gouvernement qui a tous les moyens de se protéger, se protège et laisse le peuple dans la guerre. Mais ils sont très rapides d'aller investir dans le lobbying. Ils ont payé Mediakiosque en France à hauteur de millions d'euros pour laver leur image, pour faire des panneaux publicitaires dans la ville. Dédicace spéciale à Calibri qui a attiré l'attention de ce média. Je regrette, on aurait dû faire ça samedi quand j'étais en France. La prochaine fois, je me placerai. Parce que j'aime la théorie, mais j'adore la pratique. J'aime bien la théorie, hein, mais j'adore la pratique. Ils vont brandir les slogans selon lesquels on a pissé sur la photo de leur chef de l'État. Le quoi? C'est terrible. Ça, c'est un pouvoir qui n'existe pas. Il
faut démystifier ces dogmatismes-là. Ils vous présentent le pouvoir comme étant quelque chose d'énigmatique et on réservé aux seuls initiés. C'est farfelu, c'est médiocre, c'est irrationnel, c'est absurde. Martin Tajou, je l'ai dit et j'ai dit la vérité. Et comme d'habitude, je reprends. Ça énerve quelqu'un, la personne saute, il casse en l'air. Certains vivent même ici en Allemagne. Hein. Quand ils me voient, ils fuient. Ils tombent dans les citongos. Ils fuient. On dirait que je mange les gens. Juste parce qu'ils ont peur de venir avec des arguments de 1930 pour supporter le RDPC et de rentrer avec la tête pleine, avec la force de l'efficacité. D'ailleurs, parlant de l'Allemagne, rappelez-vous que c'est un État fédéral. C'est un État fédéral. Hein. Et il y a les gens qui supportent le RDPC. Comprenez, cher Camerounais, jusqu'à quel point le noir est méchant. Vous vivez dans un État fédéral comme l'Allemagne. Vous jouissez des retombées politiques des États fédéraux, de la croissance économique indépendante des États fédéraux. Vous observez comment cette fédération produit la concurrence au niveau de chaque État. L'Allemagne a 16 États, soit disant en passant. Vous faites tous vos dossiers dans les villes où vous êtes, dans votre ville d'accueil. Vous êtes jugé sur place à 2 km de chez vous lorsque vous avez un problème au tribunal. Et les conditions d'une justice sont équitables, égalitaires pour tous. Même si Angela Merkel, en passant, vous piétine, il va se mettre à genoux. Sinon, devant la justice, on va le condamner. Mais vous supportez un dictateur qui a hyper, ultra centralisé le pouvoir et veut s'y maintenir par tous les moyens. Une fois de plus, y compris la force, les armes, la violence et la ruse. Yosh, Camerounais, soyons moins méchants. Vous êtes méchants et votre méchanceté est consubstantielle à votre sang. Ce qui est consubstantiel, c'est ce qui est lié. On peut dire que vous êtes, je peux dire par exemple que Lyon de Fombele, ou encore Jean, ou encore Yoli, ou Mary Jane, ou encore Laure, ou encore Sabrina qui nous suit, est consubstantiel à son père. Ça veut dire que son sang, c'est l'ADN de son père. Il est lié à son père. Donc les Camerounais sont d'une méchanceté consubstantielle à leur sang. Arrêtons un peu ça. Le noir. Arrêtons un peu avec ça. Oui. Arrêtons un peu avec ça. Et comme je l'avais dit en 2016, parce que rappelez-vous, un de mes comptes qui a été bloqué, j'étais en 2016, au début de la crise anglophone. Je regrette parce que cette vidéo qui était sur ce compte était à 7000 vues. Aujourd'hui, j'aurais rebalancé encore cette vidéo. Mais hélas, les représentants de Judas Suté avaient signalé ce compte. Rappelez-vous, je l'avais dit, il y a de cela 3 ans déjà, que vous montez, vous descendez, le Cameroun sera un État fédéral. À 2, à 5, à 8 ou à 10, je ne sais pas. Mais je n'en doute rien, c'est la solution ultime, la solution idéale pour que le Cameroun se libère du joug et des griffes de la dictature de Yaoundé. C'est le fédéralisme. Je reste convaincu. Des revendications corporatistes et des revendications administratives. Vous avez arrêté le professeur Abokbala, arrêté les avocats, les magistrats, même Paul Aya qui a servi le Cameroun pendant longtemps. Il a été serviable avec toute son expertise. Il a mis au service du Cameroun. Il aurait dû aller faire ça à Bamenda, mais il a accepté d'intégrer le service de Yaoundé. Il a travaillé pour le gouvernement, travaillé pour le peuple. Yaoundé a eu quand même le courage de l'arrêter et de le mettre en prison. Ça, s'il n'y a pas la sorcellerie au Cameroun, dites-moi là où on peut encore trouver la sorcellerie au monde. Les enseignants ont marché, on leur a pris, on a mis en prison. Les gens sont sortis avec les arbres de paix. On a versé les gaz lacrymogènes sur eux. Les étudiants ont réclamé leurs conditions de vie, l'amélioration de leurs conditions de vie. On a tiré sur eux. Et puis, on leur a appelé les sécessionnistes. On a d'abord dit la forme de l'État était indivisible. L'État est intouchable. Certains ministres qui ont été anciens prisonniers, même au Cameroun, il faut le rappeler, se sont retrouvés sur des plateaux de télévision en train d'intimider nos jeunes sœurs et frères en disant que
Si encore la parole aux anglophones, on va les radier de la scène médiatique. Regardez un État qui se dit prôner, comment on va dire cela, la cohésion sociale, la stabilité. Non. C'est malheureux, c'est méchant, c'est honteux, c'est ignominieux. Pour vous à Yaoundé. Salut Nathalie Com. Je vous salue. On dit souvent, c'est à l'église qu'on dit je vous salue Marie. Mais je vous salue les Camerounais. Je réitère encore aujourd'hui, et là vous continuez de partager, un pays qui procède par des arrestations arbitraires, par le bâillonnement de la liberté de presse. Je pense à Mimi Mefo et Michel Bienton qui ont subi les pratiques machiavéliques dans le camp de concentration de Biapol, alias Hitler à Yaoundé. Dédicace à eux, Dieu soit loué, sont dehors aujourd'hui par la force de nos mobilisations. Un pays qui procède par des enlèvements de nuit, les enlèvements nocturnes, le kidnapping. Là, je pense au professeur Maurice Kamto, qui a été kidnappé à minuit au domicile d'Albert Zonga. Je pense également à l'enlèvement de Maître Ndoki. Je pense à tous les citoyens qui ont été incarcérés. Un pays qui procède pas des pratiques, pas des tirs à balles réels sur ces populations. Et là, je pense une fois de plus pour terminer à nos frères qui sont tombés dans les zones anglophones et qui se retrouvent aujourd'hui dans les campements voisins et aux 400 000 déplacés internes. Un gouvernement qui procède par l'intimidation. Et là, je pense à ceux qui souffrent encore sur le poids de cette dictature parce qu'on a manipulé la Constitution et nos lois pour les juger indirectement. Je pense également à ceux qui subissent des procès de Franz Kafka et des procès en catimini. Un État qui procède par ces intimidations et par ces méthodes-là pour se maintenir. Ce sont des caractéristiques manifestes de la dictature. Et puis, il faut appeler le chat par son nom. Si votre chat s'appelle Cat, appelez-le Cat. Si votre chien s'appelle Doc, appelez-le Doc. Ne voyez pas un chat blanc et vous dites que le chat est noir. Il n'y a qu'au Cameroun. Donc, c'est un système machiavélique, c'est un système dictatorial, c'est une monarchie absolue. Parce qu'il faut aussi, là, établir un petit processus de différenciation entre un système, entre une monarchie constitutionnelle et une monarchie absolue. Une monarchie constitutionnelle, encore, il y a même les lois avant qu'on essaye voilà. Mais une monarchie absolue même, on dénigre complètement la Constitution, on dénigre complètement les lois. C'est un État non conventionnel. C'est un État animal. C'est un État où c'est la loi du plus fort qui doit promouvoir, qui doit prévaloir. C'est un État, une société animale, une société qui vit sur une chaîne de prédation. Et donc, Cameroun aujourd'hui vit dans une chaîne de prédation. Les plus grands mangent les plus petits. Les plus forts mangent les plus faibles. Le gouvernement central se sert des armes pour vous tuer. Ils ont appris à tuer les enfants même avant qu'ils ne soient nés. Même les embryons. Aujourd'hui, lorsqu'un enfant est né au Cameroun, il pleure. Généralement, lorsqu'une femme accouche, on essaie un peu de tapoter l'enfant pour que l'enfant laisse un petit cri, signe de démontrer qu'il a envie. Mais au Cameroun, ce n'est pas ça. L'enfant pleure. On a l'impression qu'on a mis l'arme sur sa tête. Parce qu'il comprend que dès qu'il est né, l'atmosphère, la météo hostile du pouvoir sanguinaire de Yaoundé frappe sur sa face. L'enfant se rend compte que non. Cet endroit où je suis, vraiment, c'est parti pour l'été. Mon avenir est hypothéqué. Voilà ce qui se passe avec Yaoundé. Exactement, leader, l'état de la jungle, vous le savez bien. C'est la loi des talions qui règne, œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est un état qui bafoue ses lois. Le Cameroun est le seul pays au monde qui est réputé par sa singularité à pondre des lois matin, midi, soir, mais sans jamais les appliquer. Même s'il faut appliquer une loi, ils ont appris à théoriser l'applicabilité, à théoriser même la progressivité de l'applicabilité. Généralement, lorsqu'on dit qu'on veut opérationnaliser quelque chose, opérationnaliser veut dire opérationnaliser. On met en œuvre, mais pour eux, ils théorisent même l'applicabilité de quelque chose. C'est ça le Cameroun. Et je prends la constitution de 96.
qui a été voté, une fois de plus pour me répéter, après l'assise sur ce qu'on avait appelé la tripartite en 91. Et là, c'était pour décentraliser les choses. Ils ont passé le temps à théoriser. Pourquoi je parle de la théorisation de cette loi? Parce qu'aujourd'hui, on vous dit que le Cameroun est décentralisé. Alors que, à la tête des communes, on trouve les maires, mais au-dessus des maires, il y a encore les délégués du gouvernement. Chers Camerounais, nous sommes à présent 220. Je vais vous dire quelque chose. Prouvons à Yaoundé que nous savons de quoi nous parlons. Dans un État décentralisé, les délégués du gouvernement n'ont pas de place. Les gouvernements n'ont pas de place. Il faut qu'on soit clair. Il n'y a que des communes qui sont des collectivités territoriales les plus décentralisées, représentées par des conseillers les plus proches de la population, les plus proches de la localité, qui devraient prendre les choses en main. Mais même les maires n'ont pas le droit. Comment vais-je dire ça? Bref, les maires, ils ont parfois le droit de recruter même les enseignants, mais les autres, au-delà, nous avons les gouvernements qui sont eux qui gèrent les choses même au niveau de l'établissement, des établissements secondaires. Voilà comment on manipule les Camerounais. Voilà comment on vous instrumentalise depuis 1982. Et puis, pour ceux qui venaient de se connecter sur ma page Martin Tage officielle, fouillez dans mes publications, vous allez retrouver une vidéo que j'ai faite il y a de cela 2 semaines ou 3 semaines, expliquant ce que j'avais appelé la théorie de la conservation du pouvoir, où j'avais développé tous les axes utilisés par Paul Biya de 1982 à 2018 pour se maintenir au pouvoir. Vous allez comprendre. Je vais vous dire, au Cameroun, bref, dans le monde, un intellectuel doit en quelque sorte exceller, ou bien disons plutôt s'apprêter à mettre son résultat, le résultat de ses recherches et le produit de son activité au service citoyen. Au Cameroun, vous avez des pseudo-intellectuels. Pourquoi je parle des pseudo-intellectuels? Parce que ce sont ceux-là qui sont certes parfois intelligents, mais ils ont choisi à un moment donné de délaisser la population et de mettre tout le produit de leur activité intellectuelle au service d'un gourou, d'un kleptomane, d'un criminel à col blanc qui a Yaoundé pour blanchir son image. À partir de là, ils ne sont plus des intellectuels, ils sortent du statut d'intellectuel, ils deviennent des pseudo-intellectuels. Ils sont partout sur vos plateaux de télévision. Ils voient réellement comment on déporte les gens dans les camps de concentration. On arrête quelqu'un à Bafoussam, on le déporte à Yaoundé. On arrête quelqu'un à Tchan, on le déporte à Yaoundé. On arrête quelqu'un à Douala, on le déporte à Yaoundé. On arrête même les gens à Bamenda et pourtant on nous vend le slogan du bilinguisme. On les déporte à Yaoundé. Ça, c'est ce qu'il est utilisé avant dans les camps de concentration. Paul Biya est le représentant manifeste, le représentant moderne de Hitler au Cameroun, qui a créé un camp de concentration appelé Nkondegui et qui déporte tous les Camerounais dans un camp de concentration. Mais croyez-moi, soyez-en sûr, il aura des explications à donner devant la CPI, parce que le Cameroun est également signataire de la Coupe pénale et membre de la Coupe pénale internationale. Et là, je jure, je prends solennellement, je dis solennellement que je serai le premier témoin quand Paul Biya va être à la CPI. Je serai le premier témoin. Autoproclamé, on ne va pas me chercher. Je serai le premier témoin. J'ai les vidéos, j'ai les tests, j'ai les discours de Paul Biya de 1982 à aujourd'hui, j'ai tous les exercitions, je connais tout ce qu'il a fait. C'est ici dedans. Paul Biya ne doit pas nous échapper. Il ne va pas nous échapper. Je dis bien, je réitère, je serai le premier témoin autoproclamé. On ne va pas me chercher. Donc dès que Fatou Bensouda, l'autre africaine, peau noire, masque blanc, il va entrer sur Paul Biya, je serai le premier. Je serai le premier. Pourquoi je parle des déportations? Je parle des déportations parce qu'au-delà de déporter les gens dans les camps de concentration, ils ont aussi voté des ministres qui viennent encore positiver l'idéologie hitlérienne. Ils ont voté des antisémites
comme les maîtres Momo, qui sont venus une fois de plus confirmer leur idéologie divisionniste et conspirationniste en disant, en assimilant toute une communauté à la communauté juive pour oser enfin dire que cette communauté est en train de vouloir penser détenir l'économie. Et c'est donc leur l'arrogance des juifs qui avait fait qu'on les avait exterminés. Et par conséquent, par ricochet, c'est l'arrogance de cette communauté qui fera que Biapol, après avoir écrasé certains dans le camp de concentration, doit aussi les exterminer. Donc, mon maître Momo, il sera aussi appelé devant l'histoire à se justifier. Soyons clairs. Soyons clairs. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'était la zone de réflexion et qu'on devait lever la barre un peu plus haut. Je savais de quoi je parlais. Avant, j'avais encore un peu de crédit pour ce jeune homme en disant que non, s'il meurt, on l'envoie dans son village et on paye quelques pièces pour attacher ses couches. Ou bien, je ne sais pas, qui descend. Ou bien qu'il meurt, on va l'enterrer ou que ce soit. Mais aujourd'hui, il prouve carrément que s'il meurt normalement, on devait l'attacher et le tirer au sol. Dans les normes. Ils ne font qu'exacerber la colère des Camerounais. Si le Cameroun est donc du point de vue de la jurisprudence, est-ce qu'il n'y a pas un tribunal à Douala? Est-ce qu'il n'y a pas un tribunal à Bafoussam? Est-ce qu'il n'y a pas un tribunal à Bamenda? Pourquoi arrêter les anglophones à aller leur juger dans des camps de concentration en français alors qu'ils n'ont jamais appris le français? Ils n'ont jamais appris à parler français. Voilà pourquoi j'ai parlé du fédéralisme. Chers camarades, je vis en Allemagne. Je vis dans un État fédéral. Un État assez... Un pays qui a assez... Oh, la batterie est faible. C'est pas possible. Ma batterie est faible. Ma batterie est complètement faible. Un instant là, je vais essayer de regarder. Oh, voilà. Je vais continuer tout simplement. Hein. Là, j'ai oublié carrément de bien charger mon portable. Et la batterie est faible. Voilà. Mais en tout cas, là où ça s'arrête, on va arrêter. Là où ça s'arrête, on s'arrête là. Là où ça s'arrête, j'arrête aussi. C'est aussi en Allemagne. Mary Jane, oui. Donc je vis dans un fédéralisme. Et ce fédéralisme-là fait que certains États qui sont un peu moins avancés que d'autres États essaient de regarder. Lorsque l'État du bas a construit une autoroute, l'État là, c'est pas possible. Moi, je ne veux pas me laisser voilà, je ne veux pas rester derrière comme ça. Il essaie aussi de monter au canot. Oui, c'est comme ça. Il essaie de faire ce qui va dépasser l'État de Baden-Württemberg. L'année suivante, l'autre fait. C'est comme ça que ça se passe. Le système éducatif, chaque État essaie de produire les plus incompétents possibles dans ses universités. C'est comme ça. Chaque État essaie de mettre sur pied des institutions fortes pour concurrencer un autre État. Donc la concurrence ici n'est même pas seulement la concurrence au niveau des opérateurs économiques et des industriels. C'est aussi la concurrence au niveau de l'administration. Même ils volent. Mais ils font quelque chose pour voir le moins des yeux des populations. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Pourquoi ceux qui sont en Allemagne, je parle bien d'Allemagne, et même la Suisse où votre goût part faire ses vacances, avant de venir après en visite officielle au Cameroun, est un pays fédéral. Pourquoi ils ont peur de dire la vérité? Pourquoi ceux qui supportent ce système RDPCiste, ce système obscurantiste, ambigu, aux intentions maléfiques représentées par des Rosicruciens, ont le courage de supporter le RDPC? Si vous n'êtes pas méchant, dites-moi, quittez l'Allemagne, allez au pays. Vous avez peur du fédéralisme. Et là, je redis encore, comme les plus grands professeurs en droit savent qu'en théorie du droit constitutionnel, lorsque la forme de l'État, lorsqu'un État est touché, on peut retoucher la Constitution pour voir la forme de l'État. Parce que la Constitution est la mère des lois. Elle a la compétence, et c'est la Constitution qui régit
la vie en cité. Mesdames et messieurs, pour ceux qui m'ont retrouvé au fil de mon analyse, j'ai parlé de deux choses ce soir, parce que je suis parvenu à terme de cette conférence. J'ai parlé de deux choses. D'abord, j'ai démontré que le système RDPciste, bref, j'ai présenté ce système comme étant un symbole illégitime, parce qu'il n'a pas gagné. Un symbole illégitime, fondé sur la ruse et la violence. Et que RDP était un appareil de promotion de va en guerre, avec ses pratiques divisionnistes et conspirationnistes. Ensuite, la deuxième phase de ma conférence, j'ai démontré que parce que ceux-là veulent se maintenir au pouvoir par tous les moyens et la violence, ils sont en train de mettre le Cameroun dans un chaos et ils regretteront la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, une situation qui risque de ramener le pays dans une zone rouge parce que la ministre s'annonce sombre et les États-Unis viendront intervenir au Cameroun. Ils viendront intervenir parce que les anglophones ont le droit et leurs revendications demeurent légitimes. C'était le seul peuple qui était appelé au moment de l'indépendance à accepter ou à choisir se rattacher soit au Nigeria, soit au Cameroun. Ils ont accepté se rattacher au Cameroun. Et donc, quand les États-Unis vont arriver, ils ne vont pas savoir ce qui s'est passé entre-temps. Ils vont revenir en 1960 et vous dire que non, vivez encore comme c'était. On va revenir à l'état d'avant, comme on était. Parce qu'en ce moment, les anglophones avaient leurs institutions, avaient leurs lois, avaient leur société et même de l'énergie, avaient tout, leur société de l'eau, de l'électricité, ils avaient tout. On leur a trompé avec la fameuse conférence de 1961 qui était une conférence, en tout cas, une parodie de conférence, une conférence à la légèreté absolue, une conférence où on a dupé nos frères. Pour ceux qui ont lu l'auteur Eno Meyomese, ils savent. Voilà. Donc voilà ce que je voudrais dire. Et si les États-Unis arrivent au Cameroun, les Nations Unies arrivent au Cameroun, ce n'est pas pour le bien du gouvernement de Yaoundé. Ils n'arriveront non plus pour mettre fin à la crise anglophone, ils arriveront pour demander, pour s'intercaler comme intermédiaire et de demander aux deux États de trouver un dialogue inclusif. Et là, ils ne reconnaîtront pas les anglophones comme les sécessionnistes, mais ils les reconnaîtront comme un État indépendant et puis ils vont légitimer leur ami. Voilà, j'ai dit ce que je peux dire. C'était mon analyse de ce soir. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Merci à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin. Les régions ne seront jamais développées. Non, vous pouvez oublier. Vous pouvez oublier. Arrêtez ça. Simon Bungo, d'ailleurs, je pense que je ne dois pas laisser. Il me faut lire d'abord quelques questions. Il me faut lire quelques questions avant d'arrêter. C'est très important. Je salue Dicom Victor. Ah, Dicom Victor qui vient peut-être en tout cas, rejoindre. Dicom Victor, je vous ai écrit ce matin. Et parlant, voilà, comme je suis sorti par ce problème, je vais inviter Dicom Victor spécialement sur ma page officielle, pour vous expliquer ce problème anglophone. Parce que certes, je maîtrise, mais tous les Camerounais n'en savent rien. Avoir changé plusieurs fois avec certains de mes compatriotes, j'ai constaté que beaucoup sont en déphasage avec les réalités historiques même de ce problème anglophone. Et le gouvernement de Yaoundé s'est agrippé ou bien s'est accolé à cette faiblesse-là pour nous manipuler. Et en présentant le problème anglophone comme étant un problème à part qui ne concerne pas le Cameroun. Je vous rappelle, le Cameroun, la partie anglophone, c'est 20% de la population camerounaise. Et aucun État au monde n'a gagné la guerre contre sa population. Que ce soit la Russie, que ce soit la France avec la Corse, que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit la Chine. Les exemples là, ils ont été en face de la sécession. Ce sont des pays industrialisés. Ils ont cédé. Ce n'est pas le Cameroun, un petit pays du tiers-monde qui va venir faire démontrer les caractéristiques d'un monstre froid envers sa population. Non,
C'est une guerre. Je pense et nous pensons que si quelqu'un vient pour vous attaquer chez vous ou dans votre domicile, admettons que que maman, peut-être Marine Yonga et autres qui sont ici, et des enfants à la maison, 5 enfants, et qu'il y a l'attaque externe, un ennemi vient vous attaquer, et vous demande que non, chez vous là, il y a un bandit, il y a un cancre, il y a un délinquant, il est où? Croyez-moi, moi en tant que grand frère, je ne dirais pas là où il y a mon petit frère, je dirais que je ne sais même pas s'il y a un délinquant chez nous. Par contre, si nous sommes dans le quartier, et qu'il y a un intrus dans le quartier, et qu'on vient demander l'intrus, nous tous, nous allons nous entendre pour dire que voilà, l'intrus, on va l'attraper. Donc une guerre, comme la guerre du Nord, ou, comme la guerre contre Boko Haram, a été gagnée. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont donné les armes et les avions pour combattre Boko Haram. Et entre-temps, Boko Haram avait une attaque externe. Boko Haram était un ennemi externe, un ennemi inconnu. Et donc, lorsqu'il s'infiltre au sein de la population dit non, dans ce village, on n'a jamais vu celui. On donne les informations aux billes et aux forces de sécurité. Ils ont neutralisé. Mais dans le programme anglophone, c'est impossible. Vous ne pouvez pas venir dans les zones anglophones, vouloir tirer sur les populations et leur demander de vous fournir les informations pour tirer sur leurs frères. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Et je reprends encore. C'est une guerre asymétrique. Aucun État au monde n'a gagné la guerre contre sa propre population. Aucun. Aucun. Je dis bien aucun. 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 Les États puissants, les États industrialisés, les États puissamment riches ont cédé. Et donc le gouvernement de Yaoundé cesse à chaque moment, lorsqu'on parle de la session, d'aller prendre l'exemple des États-Unis qui avaient tiré sur sa population, ou quoi, je ne sais pas, en 1900 ou en 1800, je ne sais pas trop. Une raison farfelue pour expliquer leur médiocrité actuelle. Nous sommes déjà au XXIe siècle. Et même ceux qui ont fait guerre, la première guerre et la deuxième guerre mondiale, la guerre froide, tout ce qui s'est passé, ils savent aujourd'hui qu'au vu des atrocités qui se sont passées, les gens se sont assis. La conférence de Genève, toutes les conférences, pour mettre sur pied les bases d'un état de droit et d'un respect des uns et des autres, pour ne plus tuer les gens. C'est pourquoi aujourd'hui, même avec l'armée et tout ce que vous voyez, il n'y a plus de guerre entre les grandes puissances. Parce qu'il n'y aura plus de guerre. Et donc, il ne faut pas que les petits pays du tiers-monde, au XXIe siècle, au moment où on remet l'homme, l'humain au centre des préoccupations et on cherche à avancer, veut encore retourner dans l'état, à l'époque du Cro-Magnon. C'est-à-dire qu'il y a de cela 2000 siècles, je ne sais plus trop quoi. Et à l'état de Yaoundé, de ne pas penser qu'ils ont la science infuse et qu'ils sont les plus intelligents. S'ils étaient intelligents, ils auraient dû développer le Cameroun. Ils auront pu éviter les crises qu'ils ont mis ou qu'ils ont causées au Cameroun. Je termine donc en disant que un État qui savait encore incapable de résoudre les problèmes qui sont posés par ses propres apparatchiks est un État caduc. C'est un État qui est en faillite, un État qui n'est plus actuel et qui est appelé à disparaître. Et j'en ai terminé pour ce soir. Mesdames et messieurs, merci. On se revoit jeudi prochain pour la prochaine conférence vidéo de Martin Tajou. Donc tous les jeudis à 18h, j'aurai des conférences comme celle-ci. Ça peut être 1h30, 2h, ça peut aller à 3h dans. Ça dépend de la profondeur de mon analyse. Ça dépend. Et maintenant, entre-temps, il peut y avoir des petits lives pour expliquer les petites situations qui arrivent de temps en temps. Et désormais même, je ne laisse plus. Lorsqu'ils iront sur les plateaux de télévision pour mentir aux Camerounais, je viendrai sur ma part de plateau de télévision pour démentir. N'oubliez pas quelque chose. La force que nous avons aujourd'hui, c'est que Biapol, lorsqu'il installait sa dictature, il n'avait pas prévu l'avènement des NTIC, dont les réseaux sociaux. Aujourd'hui, prenons cette capacité de mobilisation-là dans les réseaux sociaux. Ne lâchons pas. Ils auront les médias classiques et nous aurons des médias modernes. Pour dire la vérité. La vérité. Et pour avancer une critique sans complaisance. J'espère que l'analyse de ce soir a permis de faire jaillir la lumière de la vérité.
On est ensemble. Tant que je ne sais pas, je ne dis pas. Je ne dois dire que ce que je sais. Et ce qui est réel. Je salue quelques combattants avant de quitter la toile. Je salue Jacques Chouanan depuis les États-Unis. Je salue Nouvelle Roger. Je salue Méridien. Je salue Françoise Camto. Je salue Nouvelle... j'ai salué Reine. Je salue le Prince. Bettini, Mary, Nandi Zulu qui nous écoute également. Pour ceux qui sont venus très tard, ils pourront après recommencer au début pour suivre. Survoler tout comme ils veulent. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais un petit message que je voudrais passer. Chaque artiste, chaque combattant et chaque blogueur dans la toile, ou chaque ce que vous connaissez, a sa page et a sa manière de procéder avec ses abonnés. Maintenant, si les gens sont nouvellement inscrits sur ma page, abstenez-vous d'insulter ceux qui sont là. Parce que au moins la moitié des abonnés de ma page, je les connais. D'autres physiquement, certains juste par leur profil. Parce qu'ils sont toujours là et ils ont été là quand je n'étais rien, quand j'avais 1, 2 ou 3 abonnés. Ils ont fait confiance à la pertinence de mes analyses. Et ils sont là jusqu'aujourd'hui. Et donc ceux qui viennent nouvellement de s'abonner, lorsque vous insultez quelqu'un sur la toile, ne pensez pas que c'est un faux profil automatiquement qui vient aussi. Donc faites un peu abstention et n'exacerbez pas la colère des gens. Deux fois, je constate quelqu'un qui commente en donnant l'opinion. Il s'oppose certes à moi, mais avec une opinion. Mais il y a quelqu'un qui vient en sous-commentaire l'insulter carrément. Juste idiot, bête ici. Je vous dis ceci. Ça se fait ailleurs, ça se fait partout. Je ne dis pas que ça ne peut pas se faire chez moi, ça peut se faire. Mais ne venez pas régler les comptes sur ma page officielle. Ne venez pas. Il y a la différence entre la page officielle et un groupe. Un groupe, on peut avoir 100 000, 200 000 personnes. Tout le monde est là. Chacun verse tout ce qui est possible. Moi, j'ai un groupe qui s'appelle Actualité Nationale et Internationale. Mais sur une page officielle, c'est une page qui appartient à quelqu'un. Et donc, il y met ses observations et ses analyses, ses publications. Si vous venez pour me combattre, combattez avec les idées parce que nous-mêmes nous combattons le système dictatorial pour installer un état de droit où on va s'asseoir sur une table et mener un débat d'esprit et l'échange d'idées. Mais dans les règles d'un respect mutuel, dans les règles de politesse. Et donc si vous avez l'habitude à faire des invectives ailleurs, lorsque vous êtes sur la page du matin, page officielle, et là je le dis avec toute l'humilité possible, cessez d'insulter ceux qui sont là. À la limite, je préfère que vous m'insultez parce que moi je connais encore consommer les insultes. Mais pas tous ceux qui sont sur ma page, il y a d'autres qui ne le font pas. Et lorsque vous insultez ceux qui me suivent, et que parfois je fais même des dérapages, mais ils me tolèrent, vous participez à dissimuler ceux qui me suivent. Exactement. Donc, ne venez pas dire idiot ou ceci. Non, ça c'est idiot, salopard. Ça c'est l'argument des sans-arguments. Et c'est l'argument de ceux qui sont au pouvoir, qui ont dirigé le Cameroun sans tête. Et ont passé le temps à diriger par l'efficacité dans l'échec. Par la force de l'espérance dans les échecs. Voilà. Donc je salue encore quelques et puis j'arrête. Je salue Roselyne. Et surtout, voilà, en passant, surtout ceux qui peuvent avoir des problèmes personnels avec d'autres et de venir balancer sur ma page, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Mon côté humain reste depuis que je suis né. Et lorsque j'ai attrapé lorsque j'ai passé l'âge de 18 ans, le côté humain là, on ne peut pas retirer ça de moi. C'est impossible, on ne pourra jamais retirer. C'est comme un bandit. Un gars à partir de 25 ans continue à voler. Même si vous faites quoi, il va voler pendant toute sa vie. Il va voler toute sa vie. Et lorsque vous avez atteint, là j'ai hâte de finir vraiment la conférence pour qu'on soit clair. Et je suis en train de dire là quelque chose un peu dans les faits divers pour qu'on s'entende entre nous. Parce que je sais que tous les jours, il y a les nouvelles personnes sur ma page. Et ils pourront confondre une page qui appartient à quelqu'un avec un groupe. Lorsqu'un homme a atteint un certain âge et a adopté un certain comportement, c'est difficile. Pour changer ce comportement, il faut juste enlever son cerveau. C'est difficile. Il peut même essayer de cacher
C'est un peu quelqu'un qui sait qu'intrinsèquement, de façon intrinsèque, il est mauvais. Et il va draguer une femme, il essaie de prouver qu'il est très sincère, il est très gentil. Vous allez rire comme ça là, pour essayer de voiler ses yeux. Mais lorsque vous mettez la femme là à la maison, vous allez cacher. Mais après 1 ou 2 ans, pour finir là, la boutique là, vous allez sortir ça. Et c'est le jour là qu'il y aura divorce. C'est un peu comme ça avec certains. Donc il y a les comportements, car certains là, on ne change plus, c'est difficile. Mais acceptez la critique. Acceptez la critique. Et si nous combattons pour un état du droit, c'est pour que le lendemain nous nous asseyons et que nous discutons. C'est la force des arguments de tout un chacun qui va nous permettre à développer un Cameroun. Et il y a aussi une équivoque que je vais lever. Si matin Taj au combat et dit la vérité, apporte le contrepoids, le contre-argument au gouvernement, ce n'est pas parce que je veux gouverner demain. Hein. Ce n'est pas automatiquement parce que je vais être ministre ou député. Non. Non, j'ai une formation. Je suis en fin de cycle, j'en ai terminé. Je cherche déjà le boulot de façon professionnelle. Et je gagne ma vie déjà en tant que stagiaire. Et je gagnerai ma vie comme ça. Donc on se bat pour que ceux qui auront la possibilité de mettre aussi leur expertise le feront. Ce n'est pas ceux qui combattent pour la libération qui vont apprendre le pays. Non, pas automatiquement. Pas automatiquement. Ce sera souhaitable que c'est parce que même ceux qui ont combattu, nos martyrs qui ont versé le sang, lorsqu'on leur a liquidé, ceux qui ne connaissent même le patriotisme et du nationalisme, ceux qui n'ont pas le sens de l'humanité, ils ont pris le pouvoir. Ils ont passé 37 ans à, voilà, à protéger les intérêts des Occidentaux. Voilà. Voilà, la science infuse que je dis, ce n'est pas pour plaire. Je dis ce que je pense que ça peut être réel. Et je vais vous dire quelque chose. Dans la vie, faites toujours à votre voisin et à autrui ce que vous estimez aussi mieux pour vous. Chaque moment, les Allemands disent sich ins eigene, sich mich in der Lage von der anderen Person hineinsetzen, sich in der Lage einer Person hineinsetzen. J'essaie de me mettre à la place de personne et de savoir ce qu'il subit, de savoir ses impressions, ses émotions. Je fais de celui qui est en face de moi ce que j'aurais bien préféré qu'on fasse. Dès que vous connaissez ça, vous n'aurez jamais dans la vie et vous allez traiter l'autre comme vous-même. Si je sais que si en t'insultant, ça va faire mal. Je sais que quand on m'insulte, ça fait mal. En conséquence, je n'insulte pas l'autre. Je préfère des critiques, des propositions. C'est que ça. Et là, on aura un bon pays. Merci à tous ceux qui sont connectés, y compris les Adina. Pour supprimer quelque chose sur la page, il faut que personne insulte sans rien. Et d'ailleurs, c'est très rare. Oui, donc n'insultez pas. Vous avez constaté qu'aujourd'hui, je n'ai supprimé aussi personne parce qu'il n'y a pas eu une mauvaise tête. J'en ai 200 et ce sont les gens qui envoient les mauvaises têtes, c'est tout. Merci, j'ai lu Rosin depuis la France. Un combattant de feu, de sang. Chacun, c'est la conviction. Allez-y avec la conviction. N'attendez pas à quelqu'un de venir vous sortir chez vous. Les Algériens l'ont fait par leur conviction. Faisons parler par notre conviction. Je reste convaincu, chaque Camerounais, s'il est conscient que le Cameroun, parce que les instigateurs sont à Yaoundé. À Yaoundé. Ce que là, nous tous, nous allons nous lever comme un seul. Merci. Duril, je vous salue pour la dernière fois et j'arrête. Duril, Meridian, Belis, Léon, leader TF, il faut que tu me fasses encore, tu m'écrives encore un boss, parce que depuis là, on devait faire montage vidéo, on n'a pas pu faire, alors que ça risque beaucoup, ça risque bien marcher. Rabapis, Georgino, Christian, moi, mon confrère depuis l'Allemagne, qui ne lâche jamais le combat. Meridian aussi, encore Astrid Coulard avec le cœur qui m'envoie. Je vous envoie également des gros cœurs comme ça, des gros cœurs. Et Viviane, je salue également Françoise Camto, Scott Betty, Linda Sama. Je salue, je salue également Nancy Zulu. Voilà, c'est qui nous a beaucoup également aidé en faisant les flyers pour les marathons de direct. Voilà. Il fait beaucoup de travail dans, voilà, sans se présenter automatiquement. Marco, Rokam, je salue. On était ensemble. Rendez-vous à jeudi prochain pour la prochaine conférence. Et rendez-vous pour les autres lives
la participation online et tout ça, où je vous fais intervenir. On était ensemble ce matin, Tajou. Restez côté et fidèle à nos programmes. Merci pour tous ceux qui partagent mes publications. Deux fois, je constate des gens qui ont 100 abonnés et qui n'ont même pas un seul partage lorsqu'ils postent. Mais des fois, je poste à l'intérieur de 10 minutes. Il y a au moins 400 partages. Pour moi, ça m'étonne parfois. Je ne sais pas. Et c'est là où ça me démontre que non, c'est mieux que ceux qui vous suivent sont ceux qui suivent votre idéologie et votre ligne de réflexion et non ceux qui viennent pour vous combattre. Je vous adore. Ensemble, la vie ou la mort, nous vaincrons. C'était Martin Tajo. Ciao, ciao.